14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Il voulait qu'il y ait un coupable. J'ai dit, oui, c'est moi tout seul. Et puis j'ai inventé une histoire pour que je sois moi tout seul. Mais il m'avait dit, bon, c'est vous qui avez tué Kennedy. Je avoué de la même façon, c'est moi qui ai tué Kennedy. Hein. Bonjour, la justice pourrait-elle se tromper 3 fois ? C'est ce qu'ont toujours cru les proches et les amis de Pierre Dubois. Ce psychologue scolaire a été condamné 3 fois pour avoir tué Denise Descaves, la principale d'un collège de Troyes. L'enquête et les procès successifs vont s'étaler sur une dizaine d'années, affaires ponctuées de coups de théâtre, d'aveux sans valeur, de fausses pistes, d'expertises approximatives, avec au centre un suspect à l'attitude déroutante, un homme aux airs hautains, recroquevillé sur ses silences ou livrant des déclarations déconcertantes. L'affaire va ainsi naviguer sans cesse entre chien et loup, entre apparence et conviction. Aujourd'hui encore, des années après les faits, chacun reste dans son camp, une fracture entre ceux qui croient Pierre Dubois coupable et ceux qui affirment qu'il est victime d'une triple erreur judiciaire. Comment Pierre Dubois serait-il devenu le meurtrier d'une femme qu'il n'aimait pas et qui le détestait ? Le doute est-il toujours permis ? Question que nous poserons aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'affaire Pierre Dubois. Cet homme discret et même secret va se retrouver impliqué dans un meurtre sauvage derrière les murs d'un collège de l'Aube au printemps 1993. Ce mercredi 21 avril 1993, le collège Pierre Brossolette à la chapelle Saint-Luc dans la banlieue de Troyes est vide et silencieux. On est en pleine vacances de Pâques. Aucun élève sur place, aucun enseignant. Seulement 10 agents de service VAC à leurs occupations. 3 maçons effectuent des travaux sur une façade. Un jardinier taille une haie. À 12h05, Madame Petillot, secrétaire de Denise Descaves, part déjeuner. Elle verrouille la porte derrière elle et laisse seule dans son bureau Madame la principale qui remplit les feuilles de notation du personnel. Denise Descaves aime travailler au calme à l'heure du déjeuner. Unique moment où personne ne vient frapper à sa porte. À 13h40, le concierge arpente le couloir de la direction. Il est surpris de trouver la porte de la principale entr'ouverte. Il se manifeste, puis passe sa tête dans l'entrebâillement. La pièce est en désordre, des papiers, un soulier de femme sous une table et devant lui, le corps de Denise Descaves. Elle gît sur le dos, un cordon de téléphone taché de sang enroulé autour du cou, une main ensanglantée, un coupe-papier planté en plein cœur. La police est alertée. Il apparaît que Denise Descaves, enfermée dans son bureau, a ouvert à son tueur, sans doute un familier. Rien n'a été volé, personne n'a rien vu, rien entendu. Le rapport du premier légiste, le docteur Lambert, évalue l'heure du décès entre 13h15 et 14h. Un meurtre au collège, c'est la consternation. Qui en voulait à Denise Descaves ? La principale, 55 ans, mariée, ancienne prof de gym, parfois surnommée la colonelle, était réputée autoritaire, voire inflexible et même humiliante. A-t-elle fait une mauvaise rencontre dans cet établissement classé en zone d'éducation prioritaire et installé dans un quartier sensible ? Les enquêteurs recensent les incidents intervenus entre Denise Descaves et des élèves ou parents d'élèves. Le jardinier que la directrice menaçait de mise à pied est entendu. Puis dans une poubelle est retrouvé un rapport déchiré de l'inspecteur d'académie adressé à la principale. Un rapport au vitriol qui sanctionne un certain Pierre Dubois, directeur de la section d'éducation spécialisée de Pierre Brossolette, celle des élèves réputés difficiles. Dubois, 50 ans, en poste depuis 5 ans, était en guerre ouverte contre Denise Descaves au sujet de l'emploi de la taxe professionnelle, une inimitié et même une détestation connue de tous au collège. Le 26 avril 1993, 5 jours après le drame, les policiers se présentent chez Pierre Dubois. Un logement de fonction au volet clos dans l'enceinte même du collège. Ils saisissent les vêtements qu'il portait le jour du crime. Un t-shirt blanc, un pantalon de jogging. Pierre Dubois ainsi que son épouse sont placés en garde à vue. Leur fille est entendue. Dubois apparaît mal à l'aise, comme déboussolé par cet interrogatoire. Cet homme qui ne voit jamais personne, fuit les pots des collègues et toutes les mondanités, semble vivre en autarcie avec sa petite famille. Il n'est pas bavard, il est encore moins habitué à être pressé de questions. Après 24 heures de garde à vue, il craque.
Il avoue avoir tué Denise Descaves et lui avoir serré le cou. Il ne parle ni du fil de téléphone, ni des 2 coups de papier. Aveu signé, puis rapidement retiré. Dubois a dit n'importe quoi pour qu'on le laisse en paix, son épouse et sa fille. On m'aurait demandé de dire que j'avais tué Kennedy, je l'aurais dit, confiera-t-il plus tard. Les aveux ne cadrent pas avec la scène de crime, qui plus est à l'heure à laquelle Denise Descaves a été tuée. Entre 13h15 et 14h, Dubois était en voiture avec femme et fille, direction sa maison de campagne, à quelques kilomètres de Troyes. Il ressort libre. Le 4 mai, rentrée des vacances de Pâques, Pierre Dubois est de retour au collège. On le regarde de travers, on le fuit. Aucune charge ne pèse sur lui, mais il est de toute évidence le suspect numéro 1. Des mois vont s'écouler sans que le meurtre de Denise Descaves ne soit élucidé, des auditions qui ne donnent rien, des pistes qui aboutissent à des impasses. La lumière va revenir 2 ans plus tard sur le suspect numéro 1, le directeur de la section d'éducation spécialisée. En ce mois de septembre 1995, le commissaire Christian Villebeau prend ses fonctions au SRPJ de Reims. Le dossier Denise Descaves retient toute son attention. L'heure du décès de la principale lui paraît des plus imprécises. Il a tiqué en relisant le procès-verbal de rétractation de Pierre Dubois qui déclare « J'ai inventé un passage chez Denise Descaves entre 12h15 et 12h20. Spontanément, sans qu'on ne lui demande rien. Dubois aurait-il donné l'heure exacte du crime ? Le policier est encore saisi par l'attitude de l'intéressé après le meurtre. Il ne s'est pas rendu sur place, n'a pas cherché à se renseigner. Il s'est couché comme d'habitude, à 20h. Le jardinier du collège est réentendu. Il se souvient désormais avoir aperçu Pierre Dubois vers 12h25 dans l'enceinte du collège en train de faire des exercices de gym. La PJ fait alors réaliser une nouvelle expertise par le légiste, le docteur Pierre Muller. Celui-ci conclut que l'heure du crime est entre 12h05 et 12h20 et non plus après 13h. L'alibi de Pierre Dubois, le départ à la maison de campagne, s'écroule. Le 16 janvier 96, Dubois est à nouveau placé en garde à vue, il est quasiment muet. Le commissaire Villebeau le sent chancelant, mais l'homme ne fait cette fois aucun aveu, il est relâché. Le policier indique dans un rapport que, très probablement, Dubois est l'auteur du meurtre au collège. 2 ans après cet interrogatoire, 25 avril 1997, Pierre Dubois est interpellé à la demande de la juge de Reims qui a repris le dossier. Mathilde Desoblio se range à l'avis du commissaire Villebeau. Elle considère que le psychologue scolaire n'a pas d'alibi et était présent au collège le jour du crime. La police a écarté les autres pistes, notamment une explorée en 1993, celle d'un toxicomane, Karim. Il s'était vanté auprès de sa sœur d'avoir zigouillé une femme. Il avait été dénoncé par un de ses amis. Le juge, à l'époque, avait considéré ses aveux émanant d'une personne instable, un petit dealer rongé par l'abus de drogue. Ses aveux comme étant trop fragiles, il avait été remis en liberté. La juge Desoblio fait donc écrouer Pierre Dubois à la prison de Châlons en Champagne, qui s'appelle encore Châlons-sur-Marne à l'époque. La magistrate exhume les scellés de la première garde à vue. Elle fait analyser le pantalon de jogging saisi chez Pierre Dubois. Une petite tache brune ne donne rien. En revanche, l'expertise du tissu est concluante. 65 fibres similaires à celles du pantalon sont retrouvées sur la veste de la victime. L'enquête paraît alors bouclée. La justice a trouvé l'auteur du crime. 9 juin 2000, Pierre Dubois comparaît devant la cour d'assises de l'Aube, à Troyes. Coupable ou pas coupable ? Chacun a son avis, le public est divisé, l'ambiance électrique. L'accusé, longue silhouette, crâne dégarni, lunettes, affiche un visage sans expression particulière. Des témoins défilent pour dénoncer un homme colérique et imprévisible. Le commissaire Villebeau dépose pendant 4 heures, témoignages et conclusions accablants. Car rarissime, la cour lui demande de rester à l'audience. Il pourra être interrogé sur des points techniques. Maître Jean-Louis Pelletier énumère toutes les failles et les faiblesses d'un dossier d'accusation qui, selon lui, ne tient pas. La pièce maîtresse, les fibres du jogging est battue en brèche. La matière du jogging est communément présente dans des dizaines de vêtements. Maître Pelletier, séduisant, ne peut gommer la mauvaise impression laissée par son client. Dubois éclate une colère froide au 2e jour lors de la déposition du mari de Denise Descaves. Une attitude hostile qui a frappé les jurés. 20 ans de prison, 2 ans de plus que les réquisitions
de l'avocat général. La veille même du verdict, la loi a changé. Elle autorise un condamné à faire appel. Pierre Dubois va être le premier à utiliser cette possibilité. Il y aura donc un deuxième procès. 15 février 2002, jour anniversaire des 60 ans de Pierre Dubois. Celui-ci se présente devant la cour d'assises d'appel de Paris. Le public est tout aussi contrasté que 2 ans auparavant, les pros et les anti-Dubois. L'accusé peut compter sur son fidèle comité de soutien. Cette fois, l'avocat du psychologue scolaire, Maître Pelletier, mise tout sur la deuxième piste, celle du trafic de drogue, des soupçons qui ont pesé sur le dénommé Karim, qui a été mis de côté lors de l'enquête. L'avocat explique que la victime, Denise Descaves, s'était alarmée du trafic de stupéfiants au sein du collège. Elle avait lancé sa propre enquête et aurait même consigné des noms et des photos dans un classeur. Elle comptait transmettre ces informations à la police. Le fameux classeur n'a pas été retrouvé, mais l'avocat fait citer à la barre 2 éducateurs. Il confirme que Denise Descaves menait des investigations privées. Il s'était même alarmé de la dangerosité de cette mission. La cour d'assises ne s'attarde pas sur l'hypothèse décrite par la défense. La principale aurait pu être agressée dans son bureau par un dealer qu'elle aurait voulu dénoncer. Il est alors question d'entendre Karim, qui avait fait des confidences sur la mort d'une femme et avait décrit le meurtre, mais Karim est aux abonnés absents. L'un de ses amis, Frédéric, qui aurait lui aussi reçu les confidences de Karim, ne souhaite pas venir témoigner. Il n'est pas contraint de le faire. Pour les jurés, l'insondable et imprévisible Pierre Dubois reste bel et bien le meurtrier. Le 2 mars 2002, il est condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Cette fois, la condamnation est définitive pour Pierre Dubois, totalement désabusé après le verdict. À moins que la Cour de cassation, qui pourrait déceler un quelconque vice de procédure, lui donne une 3e chance. Le 27 février 2003, 1 an après sa 2e condamnation, Pierre Dubois apparaît devant la cour d'assises du Loiret à Orléans. Il porte un pull informe et semble lassé de ce long combat qu'il mène depuis des années. Quand son avocat lui avait proposé de se pourvoir en cassation, il avait fourni une réponse pour le moins désabusée. À quoi bon? Il ne me croit pas. Maître Jean-Louis Pelletier a cédé sa place à une jeune consoeur, Stéphanie Leroy. Celle-ci a passé en revue l'ensemble de la procédure pour y trouver la plus petite des failles. Elle a même recruté un policier à la retraite, le commissaire Philippe Vénère, pour enquêter. Il a trouvé un ancien collègue de la directrice alors qu'elle était en poste à Nogent-sur-Seine, avec qui elle aurait été en conflit. Cet homme, décrit comme menaçant par d'autres enseignants, aurait été vu au collège Paul Brossolette à la période du crime. Scénario qui ne retient pas l'attention des juges. Il ne s'intéresse pas non plus à la nouvelle évocation du trafic de stupéfiants et la fameuse piste Karim. L'ex-commissaire Philippe Vénère aurait pourtant établi qu'il aurait pu se trouver au collège ce jour-là. Pierre Dubois ne délivre aucune émotion, il participe au débat de façon mécanique. Il se défend maladroitement. L'évocation d'un 3e rapport de médecine légale signé du docteur Kergal passe inaperçu. Il avait pourtant remis la pendule du crime à l'heure, la fixant à un créneau encore plus large, entre 12h et 13h40. Des personnes autres que Pierre Dubois auraient pu agir dans ce laps de temps. Après 6 jours de débat, l'ancien psychologue scolaire lance pour la première fois ce cri « Je suis innocent » qui ne porte pas et n'atteint pas les oreilles des jurés. Rebelote, il est condamné à 18 ans de prison. Cette fois, Pierre Dubois est définitivement condamné. Il n'a plus aucune issue. Il va devoir purger sa peine de 18 ans de prison. Lui qui a déjà passé 6 ans derrière les barreaux, ses amis vont continuer à se mobiliser. Ce 28 septembre 2009, après plus de 12 ans de détention, Pierre Dubois retrouve la liberté, sortie presque furtive, à l'image d'un personnage qui préférait depuis toujours rester dans l'ombre. Depuis cette date, Dubois a retrouvé sa famille et sa maison de campagne à quelques kilomètres de Troyes, bien décidé à tourner la page et à se faire oublier. Son épouse et sa fille auraient très douloureusement vécu cette longue épreuve judiciaire. Après la 3e condamnation, son avocate Stéphanie Leroy avait demandé la grâce de son client, mais sa requête n'avait pas eu de suite. Lors de sa première garde à vue, Pierre Dubois avait formulé ces interrogations. Est-ce que j'aurais pu faire ça sans m'en rendre compte? Est-ce que vous pensez que si je l'ai tué, j'aurais pu oublier? Mystérieuse question restée encore aujourd'hui sans réponse. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.